Moi je me souviens depuis que je suis petite, des fois je regarde une machine, je dis ah, c'est super comment elle marche, on a envie de l'ouvrir et de regarder comment ça marche. Alors je m'appelle Maud, j'ai 21 ans, je viens de Nancy en Lorraine où j'ai fait toute ma scolarité, mon lycée, ma classe prépa. J'ai fait un bac SSVT où j'ai eu mention bien. Ensuite je me suis orientée vers une classe PSI, donc physique sciences de l'ingénieur, classe prépa. Dans l'optique de devenir ingénieur. En fait, j'ai toujours été plutôt attirée par les sciences. J'ai choisi ça puisque mes profs m'ont toujours dit d'avoir de l'ambition parce que j'avais les capacités. Et j'avais pas non plus spécialement d'exigence vis-à-vis de mon avenir à ce moment-là. Je savais que je voulais faire quelque chose d'assez général parce que j'avais pas de choix bien précis. Du coup, quand j'ai entendu parler du métier d'ingénieur, au début c'est assez vague. On se demande, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un inventeur, c'est un manager, c'est quoi? Et en fait, on se rend compte qu'il peut faire un peu tout ça à la fois. Donc j'ai foncé, on m'a dit, va faire une classe préparatoire, tu pourras faire ce que tu veux. J'y ai été. J'ai fait 3 ans de classe préparatoire au lieu de 2, puisque au bout de la 2e année, donc j'ai passé les concours comme tout le monde. C'est pas que j'ai rien eu, j'ai eu des écoles d'ingénieurs, mais qui me plaisaient peut-être un peu moins que ce que j'aurais voulu. Et je me suis dit que je pouvais toujours avoir mieux, puisqu'il y a des classements qui existent entre les différentes écoles d'ingénieurs. Maintenant, je suis aux arts et métiers à Cluny. Je visais pas trop cette école au départ, sauf que ça a été une grosse surprise à la fin des concours. Les écoles que je visais, je sais peut-être un petit peu moins réussi que ce que je pensais. Et ce concours, je ne le visais pas particulièrement, mais je l'ai très bien réussi. Et du coup, je me suis un peu plus intéressée à cette école. J'ai vu que c'était une école vraiment généraliste, très bien vue dans le monde de l'entreprise. Et donc je me suis dit, allez, fonçons, je pourrais faire ce que je veux en y allant. Bien ingénieur, on n'est pas l'ouvrier à la chaîne, on n'est pas obligé de mettre les mains dans le cambouis. Par contre, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment comprendre comment marchaient les choses, comment fonctionnaient les choses. Même encore maintenant, je me dis, tel système, celui qui l'a créé, c'était ingénieux comme on dit, du coup c'est bien choisi. Et c'est quand même beaucoup de théorie avant d'arriver à cette pratique. Après, les machines, on les construit pas nous-mêmes. C'est vrai que moi je sors de classe préparatoire puisque je me suis jamais trop posé la question de faire un IUT. C'était une voie qui me convenait bien. Mais on peut effectivement faire un IUT. Là par exemple aux arts et métiers, il y a quand même un nombre assez nombreux d'élèves qui viennent d'IUT en génie mécanique par exemple. Il y en a d'autres qui viennent de génie électrique. Et donc ils ont fait 2 ans d'IUT. Le rythme est beaucoup moins soutenu qu'en prépa, faut le dire. L'IUT c'est quand même c'est plus dans la continuité du lycée. Mais d'un autre côté, ils font beaucoup plus de pratiques que nous en prépa. En prépa c'est que de la théorie, on fait très peu de TP. Enfin si, on en fait en physique, mais pas mais un peu en sciences industrielles si, mais c'est quand même beaucoup moins pratique que ce qu'on peut faire en IUT. Au début de l'année, on est séparés en 2 demi-promotions. Donc une demi-promotion qui a déjà plus de technique, donc ceux qui viennent d'IUT et ceux qui ont fait une prépa technique. Et l'autre demi-promotion, ceux qui viennent plus de prépa plus théorique. Et donc où chacun, pendant les 4-5 premiers mois de l'année, le premier semestre, voit les enseignements qui lui manquent. Et ensuite, on inverse et finalement, à la fin de l'année, on a tous les mêmes connaissances. Quand on doit faire un projet en groupe, on se complète entre ceux qui viennent d'IUT, qui ont fait un enseignement vraiment plus pratique, qui connaissent plus de choses en mécanique, ceux qui viennent de prépa, qui connaissent plus de choses peut-être plus calculatoires, mais qui sauront plus faire les calculs nécessaires au projet. On se complète vraiment et c'est ça qui est intéressant. Donc je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit t'as envie de faire Enfin, je me suis dit j'ai envie de faire des sciences, j'ai envie de faire de la mécanique, j'ai envie de faire de la physique. Ah mais c'est un peu trop masculin, je vais peut-être pas y aller. Je me suis jamais dit ça, non. Je le savais qu'il y avait moins de filles en prépa, mais bon, c'est peut-être un peu féministe de dire ça, mais j'ai jamais voulu que ce soit un frein pour moi. Je me suis dit fais ce que tu veux, et c'est vrai que moi-même je me pose la question pourquoi les filles n'y vont pas plus. Mais déjà dès le bac au lycée, en filière scientifique, il y a déjà un peu moins de filles que de garçons. Bon, ça tend à s'équilibrer,
Bon, c'est sûr qu'en prépa, après, il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Il faut aussi dire que les filles vont en classe préparatoire, ça il y en a, mais beaucoup plus il y a une prépa qui s'appelle la BCPST, qui est plutôt biologie, sciences de la terre et tout ça. Là, il y a énormément de filles dans cette filière, mais les débouchés ne sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup qui le font par exemple dans des écoles vétérinaires par exemple, mais il y a très peu de place au final. Et c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu foncé dans un mur, que le fait de faire quelque chose de plus mécanique, c'est un peu moins attirant, c'est un peu moins féminin, mais faut pas avoir des préjugés comme ça. Si on aime les sciences depuis le début, faut pas que ça freine au bout d'un moment, quoi. Pendant le stage ouvrier, pendant un mois, je me suis dit bon, un mois c'est suffisant. Je ferai pas ça toute ma vie. Je comprends. Oui, c'est vrai que oui, ça m'a ouvert les yeux sur le monde ouvrier. Moi, j'avais jamais particulièrement été dans une usine, été au contact des ouvriers. En plus, dans mon stage, il y avait vraiment une bonne ambiance. J'ai vraiment pu bien parler avec eux. Et c'est vrai que j'espère que je m'en souviendrai quand je serai manager, puisque eux-mêmes m'en ont parlé, ils m'ont dit voilà, il y a certains managers, ils sont très bien avec nous, d'autres ils comprennent pas et ils sont restés ils sont sortis de leur école, ils ont tout oublié, ils se sont dit c'est moi les meilleurs et j'espère, enfin en tout cas moi j'espère me souvenir encore de ce stage quand je viendrai manager. Je fais faire ma deuxième année à Cluny. Ensuite, aux arts et métiers, c'est assez spécial par rapport aux autres écoles, c'est qu'on ne peut passer que 2 ans dans un centre. Et ensuite, on doit changer en 3e année. Et du coup, ça dépend de la spécialité qu'on choisit en 3e année. Il y a différents centres, donc à Paris, Bordeaux, Metz, Angers par exemple, qui ont chacun des spécialisations différentes. Et donc en fonction de la spécialité que je choisirai, j'irai dans le centre adapté. On doit faire 8 semaines de mobilité internationale. Moi, c'était aussi ça qui m'intéressait beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, c'est que je voulais partir, je voulais voyager et je voulais faire un métier qui me le permette et l'ingénierie le permet vraiment. Donc là, j'avais fait des vœux pour partir en 3e année dans un pays étranger. Moi, j'avais demandé l'Australie. J'ai pas eu ce vœu, mais du coup, je vais faire ma 3e année en France, mais j'ai encore possibilité de faire un stage à l'étranger entre-temps. Bon, là, on a un master en sortant de l'école. On peut aussi faire un doctorat, donc c'est encore 3 ans de plus. Mais là, c'est plus axé vers la recherche. J'avoue que ce qui m'a fait aussi choisir cette filière au début, c'est que je me suis dit je peux aussi bien être ingénieur que chercheur. Ça, c'est propre aux arts et métiers. Bon, ça peut faire peur comme ça, qu'est-ce qu'ils font, ces vêtements gris. Mais en fait, tout ça c'est lié à l'histoire de l'école, parce que c'est une école qui existe depuis très très longtemps. Une licence du passé militaire de l'école. On a voulu quand même garder quelque chose, un point commun qui saoule tous les élèves. Et donc c'est une sorte d'uniforme qui nous saoule les uns les autres. Et en même temps, on peut le décorer chacun comme on veut, ça représente notre personnalité et on est toujours assez fiers de le porter. Pour inciter les filles à venir, je dirais que là, on est vraiment en ce moment dans une période où les entreprises cherchent à faire la parité homme-femme, cherchent à embaucher des filles. Et comme on n'est pas beaucoup encore dans les écoles, je pense que c'est un plus vraiment d'être une fille en école d'ingénieur. Puisque finalement, il suffit d'être une fille et certains ils se disent bon bah c'est peut-être un petit plus. Bon après ça suffit pas bien sûr, mais une fois qu'il y aura la parité dans les écoles, on n'aura plus ce petit plus. Et aux filles qu'il ne faut pas qu'elles se mettent des freins, surtout pas en pensant ça c'est un métier de garçon, ou alors oh il y a trop de garçons, je vais pas m'y plaire. Ils sont gentils quand même. et non, enfin, faut pas avoir de préjugés comme ça, qu'elles fassent ce qui leur plaise et c'est tout, sans se poser plus de questions. Il n'y a pas de problème. Si elles en ont vraiment envie, ça se passe bien.